Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Bon, ma femme va partir rejoindre ses parents, donc elle a quelques kilomètres à faire, à peu près 300 kilomètres avec le bébé, donc c'était l'occasion pour moi de revérifier le kit voiture, le DV comme on dit dans le milieu, et comme c'est la tradition de présenter aussi sur la chaîne YouTube son kit voiture, je me suis prêté au jeu. Donc EDV c'est l'EDC façon véhicule, EDC Everyday Carry, EDV Everyday Vehicle in English. Donc moi pour ma part, bon, pour la bagnole on a un Xara Picasso, bonne contenance et beaucoup de petits rangements par-ci par-là. Donc nous, notre DV il est organisé de manière à ce qu'il y ait des choses à portée de main dans l'habitacle, et puis les choses qui n'ont pas besoin d'être à portée de main dans le coffre. Donc tout ce qui est intervention en dehors du véhicule, ça sera forcément dans le coffre, et tout ce qui a besoin d'être à portée de main dans le véhicule sera forcément dans le véhicule et réparti dans les différents compartiments. Je vois beaucoup de personnes qui ont un EDV dans un seul et même sac à l'intérieur du coffre, ce qui peut être problématique. Alors ça a ses avantages quand on a plusieurs véhicules, parce que comme ça, si on passe d'un véhicule à l'autre, on peut transférer un sac, et puis il n'y a pas de problème, on sait que c'est complet, on n'a pas besoin d'avoir de choses en double. Mais moi pour ma part, on n'a qu'un seul véhicule, donc voilà comment on organise. Bon, petite particularité, moi la bagnole, je ne conduis pas. Alors j'ai le permis, mais il y a un petit problème de vue qui m'empêche peut-être momentanément ou peut-être pour toujours, j'en sais rien, de conduire. Donc moi pour la part c'est toujours le vélo, la remorque à vélo pour emporter bébé, ou bien le bateau, parce que je vis dans un milieu où on a énormément de canaux et les déplacements peuvent se faire en bateau. Donc voilà, moi ça reste mes véhicules de prédilection, et c'est ma femme qui conduit. Mais ça n'en reste pas moins que moi je suis souvent le copilote, donc forcément je connais les besoins, et je veille aussi à la bonne organisation du véhicule. Donc voilà les premières choses à voir à portée de main. Il n'y a rien d'exceptionnel, forcément ça sera le GPS, qui sert de moins en moins parce qu'il y a le téléphone portable maintenant qui prend le relais. J'aurai toujours un kit allume-cigare pour pouvoir recharger des choses, le portable, etc. Le portable, sans portable on n'est rien maintenant dans le monde actuel, pas de GPS, pas de moyen de prévenir les secours, pas moyen de faire des recherches sur internet au cas où, ou bien d'envoyer un email. Donc hop, de quoi charger. En secours également un powerbank, un petit powerbank de 3000 mAh, bon ça suffit pour faire une charge de téléphone. Toujours chargé également, avec le câblage qui va bien, et de quoi aussi brancher sur le secteur si on est quelque part. Voilà, hop. Qu'est-ce que je vais avoir aussi, tiens, ça c'est un doublon, encore truc allume-cigare, les papiers du véhicule, un briquet, on sait jamais. Hop, ça c'est rien, c'est des bons becs à la menthe. Voilà les papiers du véhicule, ça sera à portée de main. Hop, un stylo. Et puis un multitool, bon c'est vraiment pas le meilleur, mais bon on a toujours nous, enfin soit dans le sac à main de ma femme, soit sur moi-même, dans les EDC, eh bien on a chacun un couteau suisse Swiss Champ. Moi j'ai aussi ma pince Leatherman, alors toujours sur moi, mais bon au cas où j'avais une bricole, une sorte de multitool qui fait un peu tout, vous voyez, la hache qui fonctionne pas du tout, avec un mini marteau, ça fait pince aussi, et puis sur le côté voilà on a des lames, on a de quoi bricoler. Bon ça mange pas de pain, on l'a ici sur place, il sert jamais, mais si jamais on n'a pas sur nous notre multitool ou notre couteau suisse, bon ça fait toujours le boulot. Voilà, sur le côté, j'ai toujours de quoi dégivrer le pare-brise avec la raclette, et puis un chiffon, toujours utile. Si la voiture a plein de boue sur le pare-brise, s'il y a du givre et tout, c'est toujours utile de l'avoir. C'est toujours là, même si on n'est plus en hiver, là on vient de passer les seins de glace, mais bon, au moins c'est là.
Voilà, on va passer maintenant à l'intérieur de l'habitacle, côté passager de derrière. Alors, ce qui est bien avec cette bagnole, excusez-moi, c'est un peu le foutoir et c'est un peu dégueulasse à l'intérieur, c'est qu'il y a... Bon, je sais pas s'il y a ça aussi sur les autres voitures, hein, je m'intéresse pas trop un peu. La bagnole, c'est vraiment le dernier de mes soucis, c'est vraiment un truc pour aller d'un point A à un point B, donc je n'y connais absolument rien, mais là il y a des petites trappes avec des petites choses. Donc là on aura la carte routière si jamais on a un problème avec le GPS. On a toujours la bonne vieille carte routière qui se situe ici. Donc voilà, on a toute la France en carte routière. Et on a les... Hop, ici, bon, c'était pas... C'est pour les interventions extérieures, d'accord, hein, mais bon, voilà, pour l'instant, j'avais plus trop de place et j'avais de la place dans l'habitacle. Donc tout ce qui est pince, tout ce qui est câble de démarrage, c'est ici. Très utile parce qu'on a déjà été en rate de batterie et si on n'a pas ça et si on n'a pas un autre véhicule pour nous prêter assistance, hein, eh bien on est un petit peu dans le caca. Donc au moins là ici si on a un véhicule qui peut nous aider, eh bien on a les câbles. Parce que je vois plein de monde, j'ai connu plein de situations où il n'y avait plus de batterie et puis on est à plusieurs bagnoles et puis chacun cherche ses pinces croco et en fait personne n'en a. Donc bon voilà, ça mange pas de pain aussi, ça coûte une quinzaine d'euros et c'est toujours sur place ici même. Voilà, on va avancer également ici. Alors je me contorsionne. Ça n'a rien à faire là. Ça c'est pour la baignoire de bébé. Alors là ici, mon parapluie, on s'en fiche un peu. Et là j'ai encore une autre boîte que je vais compléter. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? J'ai deux boîtes de chili con carne avec deux petites bouteilles d'eau et une boîte de sardines. Je vais compléter pour mettre peut-être plus d'eau et plus de nourriture, mais voilà, ça c'est essentiel parce que si on se retrouve bloqué dans un bouchon, il y a un accident, on est bloqué au milieu de nulle part, et bien on a de la bouffe qui n'a pas besoin d'être cuisinée ni chauffée, donc on peut manger ça directement dans la boîte. On a de l'eau pour se désaltérer, on a des sardines, on a de quoi bouffer, hein, de se sustenter. Je vais devoir rajouter aussi quelques petits pots bébés qui conservent extrêmement bien. Là c'est à l'ombre, c'est dans une partie vraiment voilà dans les compartiments sous les sièges, donc ça va pas trop prendre la chaleur. C'était bien en hiver, maintenant comme c'est l'été qui va arriver, je vais mettre tout ça dans une sorte de sac isotherme pour vraiment tenir aussi, pour pas avoir voilà, une bagnole où il fait 40 degrés à l'intérieur et où mon eau et ma bouffe seraient stockées dans un milieu chaud. Donc voilà, ça va passer dans un petit sac isotherme qui va toujours être ici même. Pareil, on voit plein de bouchons, plein de problèmes de bouchons où les gens sont bloqués et ils attendent toujours une aide extérieure pour leur apporter une bouteille d'eau ou un petit truc à manger. Moi j'ai pas envie de dépendre de quelqu'un d'extérieur, j'ai envie de pouvoir faire ça moi-même. On cherche l'indépendance, donc voilà, en cas de pépin on a de la bouffe toujours aussi dans la bagnole. Autre chose, voilà, toujours à l'intérieur de l'habitacle, jamais à l'extérieur, hein, parce que sinon si en cas de problème, il faut sortir de la bagnole, aller chercher. Là c'est l'extincteur ABC pour de nombreux types de feux en format 1 kg. Ça suffit pour pouvoir éteindre un début d'incendie. Donc voilà, ça c'est toujours sur place pour nous-mêmes ou bien pour porter secours si le besoin se faisait sentir. On va voir maintenant le coffre de la voiture. Voici le coffre. On a plusieurs types de sacs. Donc là, c'est des sacs de rangement que j'ai chopés chez Lidl. Pas très cher. Avec des gants d'intervention. Voilà, pour en cas de réparation, des gants de protection. Un gilet jaune supplémentaire. On a aussi un dans une des portières de la bagnole pour pouvoir sortir avec un gilet jaune, mais j'en ai un supplémentaire. Gilet jaune toujours à l'intérieur de l'habitacle, hein, faut le répéter, ça c'est vraiment du complément. Un jeu de tournevis, de petites douilles pour pouvoir faire des réparations sommaires. Le fameux triangle de sécurité. Des outils, hop, pince multiprise, petit marteau, hop, le cric.
Voilà. Ça c'est de l'anti-rayure, on s'en fout un peu. Ça, on s'en fiche aussi. Encore une pince universelle. Et puis là, voilà, le bidon d'huile. Alors, autre pochette qui est scratchée sur le côté. Dans cette pochette, on va avoir également des essentiels. Hop, alors, des petites sangles pour attacher. On achète un meuble, on achète quelque chose. Le coffre doit rester ouvert. On doit attacher des choses sanglées dans le coffre. Ben, on a des sangles. Toujours aussi la trousse de secours, 6 balles chez Lidl. On l'a complété avec des petites choses à l'intérieur en supplément, comme une éponge hémostatique en cas de gros problèmes. Donc un peu de voilà, il y a de la bobologie, mais il y a aussi un peu de trauma kit à l'intérieur. Je pourrais faire un détail la prochaine fois. Les ampoules. Qu'est-ce qu'on a aussi à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, les tylotests. Ça, des petits kawaii, et voilà. Alors il y a aussi ce sac, un vieux sac de sport que j'ai mis là avec quelques essentiels également. C'est vraiment un vieux sac que je n'utilise plus. Je vois souvent des personnes en EDV qui vont acheter des sacs très spécifiques, type militaire. C'est vrai que c'est bien organisé, c'est compartimenté, mais ça c'est censé ne pas être utilisé. Donc moi je vais pas mettre 50 balles pour un sac, pour un truc qui va pas servir. Voilà. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Hop, on va l'ouvrir un peu mieux. Voilà. Traditionnel PQ. Un plaid. Voilà, surtout pour le petit, on ne sait pas, hein, il peut faire froid, il peut geler, on pourrait passer une nuit, ça m'étonnerait parce qu'on fait pas non plus beaucoup de grandes routes, hein, mais pourquoi pas, toujours un plaid avec nous. De la corde sert un peu à tout pour voilà, pour tracter des choses, pour attacher des choses. La drisse, couverture de survie, un poncho, deuxième poncho pour sortir en cas de pluie. Qu'est-ce que j'ai encore? Des sacs Ziploc. C'est un peu compliqué. Voilà, toujours des sacs poubelles. On pique-nique ou quoi que ce soit, on ne veut pas laisser nos déchets à l'extérieur, surtout pas, et surtout pas laisser traîner ça dans le coffre. Donc des sacs poubelles toujours utiles, et utiles pour plein d'autres situations, hein. Bon, une pelle à neige c'est toujours utile, une pelle à tout aussi, on peut être dans des milieux ultra campagnards et forestiers. J'avais acheté ça il y a super longtemps, il y a 15-20 ans, je m'en suis jamais servi. C'est une pelle pliante militaire, elle va ici. Et là, hop, ici même, encore des tendeurs. Une petite pochette avec le nécessaire de réparation, duct tape, lacets de chaussures, qu'est-ce qu'on a encore, de la colle, de la ficelle, de la paracorde. Voilà, petite pochette de réparation. Hop, des zip ties, des serflex, fil de fer pour des réparations de quoi que ce soit, un pot d'échappement, machin, toujours un peu de fil de fer sur soi. Hop, encore des zip ties. Hop, là ici on a des attachements, des sangles d'attache.
et c'est à peu près tout. Donc là ici on a vraiment de quoi nécessaire pour pouvoir assurer un petit peu tous les types de problèmes qu'on pourrait rencontrer. Il manque là forcément les lampes torches et surtout une frontale en cas de réparation nocturne. Ça c'est toujours dans notre décès, mais je vais en rajouter une, ça c'est sûr et certain, je vais en rajouter un exemplaire ici même. Il suffirait qu'on n'ait pas le kit sur nous et on serait bien embêté. Donc là je vais rajouter une lampe torche pour la vision et une lampe frontale pour le travail également. Voilà, bah, je pense que c'est à peu près tout. Dites-moi un petit peu votre ressenti, ce que vous avez vous en plus, en moins. Je suis toujours partant pour les conseils. Merci pour votre soutien, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et à la prochaine. Salut, salut.